bonjour à cette première partie de D&D à CTRB. Je vais faire cette partie-là avec deux joueurs. Alex Mondor qui va jouer un guerrier Goliath et Kevin Johnson qui va jouer un moine humain. Cette game-là sera une game dit one-shot, soit une game qui va être jouée du début à la fin en une séance de jeu. Donjon Dragon est un jeu qu'on va faire, qui peut avoir soit du combat, soit des énigmes, soit ce qui s'appelle du roleplay, soit du parlage entre moi, le maître du jeu, et les joueurs. Pour commencer, je vais demander à Kevin et Alex de présenter vos personnages. Mon personnage que je vais jouer dans cette aventure, il s'appelle Koji. C'est un humain, un monk, la voix du dragon. Comment il a eu ses capacités, c'est que quand il était jeune, il a fait des rêves d'un Dragonborn à 4 bras. Fait qu'il a commencé à faire des rêves quand il était jeune, genre vers l'âge de 4-5 ans, de ce personnage-là. Puis c'est comme lié à lui, puis son ADN est altéré par du ki. Le ki, c'est une espèce d'énergie vitale qui est utilisée par les moines pour déclencher leur capacité et utiliser leur pouvoir. Les parents de mon personnage sont superstitieux, fait que quand il a commencé à faire des rêves de ça, ils ont eu peur, fait qu'ils l'ont envoyé vivre dans le domaine de l'oracle Lyra, qui se trouve être une Storm Giant. En général, les Storm Giants, ils vivent dans les nuages, puis sont beaucoup reconnus pour être beaucoup riches. Puis quand il est arrivé là-bas, l'oracle Lyra a commencé à l'entraîner pour comprendre ses rêves, c'était quoi, puis pouvoir maîtriser ses pouvoirs. Mais durant son entraînement, plus en plus qu'il s'entraînait avec elle, plus en plus qu'elle était distante. Jusqu'à la fin que chaque entraînement était séparé par plusieurs années. Comme là, à la fin, avant qu'il parte du domaine, ça faisait genre 4-5 ans qu'il l'avait pas vu. Puis quand mon perso il est parti de là-bas, il est redescendu sur le continent de base, à la côte des épées. Qui est également la map qu'on voit à l'écran en ce moment. C'est la map complète de la côte des épées. Notre deuxième personnage va être joué par Alexandre, qui joue. Moi, dans le fond, je vais jouer mon perso Goyin, qui est un Goliath fighter, un combattant. Je me souviens plus trop de ma jeunesse. J'ai été kidnappé par un monsieur Moon dans la jeunesse très tôt. Et j'ai été ensuite racheté par un marchand d'arènes qui s'appelle Fafnir. Et j'ai combattu pour lui depuis 10 ans. Fait que j'estime que je suis autour de 18 ans à peu près. Un coup rendu à mes 18 ans, j'ai racheté ma liberté, donc je suis rendu libre de faire ce que je veux. D'ailleurs, les Goliaths sont une race liée aux géants. Ce n'est pas une race de géants, c'est une race liée aux géants. Moi, je suis un relatif proche. C'est un peu plus grand qu'un humain, ça fait 7-8 pieds, je pense. Ouais, 7-8 pieds. Vrai, un petit peu plus. Parfait. Maintenant, passons à la game. Nous allons jouer sur le continent de base de D&D, sur le continent officiel. Je vais pas faire des trucs personnalisés, à part le donjon que je vais vous montrer. De ça, nous allons faire cette game-là dans le nord de la map, à Mirabar, la ville qui est tout en haut, où est-ce que je mets mon pointeur rouge. Les joueurs seront dans l'une des 5 factions principales de l'univers de D&D. Il y a l'Ordre du Gantelet, l'Ordre des Paladins qui défendent la justice et tuent les démons et autres cochonneries qui sont evil. Il y a l'Enclave Émeraude qui protège la nature. Il y a les Antarim qui protègent leur pognon et qui sont souvent le marché noir. Il y a les Ménestrels, qui sont principalement des lanceurs de sorts et des artistes, qui battent la corruption dans les gouvernements. Et celle de nos joueurs sera l'Alliance des Seigneurs. C'est une alliance de plusieurs villes dans l'univers de Donjon Dragon qui protège la paix et essaie de faire une espèce de collaboration entre toutes les villes pour que tout soit simple et qu'il y ait la civilisation continue. Nos joueurs, peu importe d'où ce qu'ils viennent, étant dans les derniers rangs de leur faction, soit les nouveaux. Étant des nouveaux, on envoie souvent les nouveaux faire le travail que personne n'a envie d'aller faire, dans des villes que personne n'a envie d'aller. Mais l'histoire va se passer à Mirabar. C'est une ville principalement minière, gérée par un marquis
de l'Alliance des Seigneurs. Les joueurs ont été appelés à aller investiguer dans les mines un espèce de portail qui a été trouvé dans les mines. Le marquis leur a dit de venir le suivre à l'entrée de la mine. C'est le marquis Céline Rameur de Mirabar. Le marquis, quand il va vous voir arriver, vous méchants joueurs, est-ce que vous êtes les 2 soldats qu'on a demandé à l'Alliance? Oui. Après des heures de canot, vous arrivez ici. Vous voyez le grand portail mauve et vert? C'est ça notre problème. Je ne suis pas un combattant, moi je suis un commerçant à la base. Pouvez-vous régler ça? Mon cher... Je vais commencer Kaji. Ouais. Je te dirais d'approcher du gros portail pour faire une analyse plus approfondie. D'accord. Puis là, avant de traverser le pont, parce que on s'entend qu'il a l'air en mauvais état, Ouais. peux-tu juste vérifier avec mon pied, quand c'est la première planche, ça a l'air solide? Fais-moi un jet d'athletics. Non, mais littéralement, ce que je fais, c'est que, tu sais, je mets mon pied sur la première planche, puis, tu sais, je vois si ça tient mon poids, puis si ça bande pas, ces affaires-là. Là. Ça a l'air de tenir. OK. Concrètement, ça a l'air d'être un pont qui n'a pas été utilisé depuis très longtemps, Ouais. mais ça a l'air d'être plutôt solide. OK. Ben, si c'est plutôt solide, je vais même pas besoin de faire de jet. En fond, tant que tu ne jambes pas dessus, OK. ça devrait tenir. Je vais passer, mais je vais juste faire attention, tu sais, je vais utiliser comme mon acrobatique pour pas trop déranger le pont puis passer doucement. La seule affaire que tu remarques, c'est que les rambardes, eux autres, ils vont retenir personne. OK. Ben moi, je passe en plein milieu, je fais attention à chaque planche, puis j'avance. Parfait. J'ai passé le bord. Ouais. Parfait. Rendu là, fais-moi un jeu d'arcade. Ça va te tester de connaissances magiques, avec intelligence. Ouais, j'ai un bonus d'arcana j'étais à -1, mais grâce à un proficiency, ça me donne un +2. Ouais. Un D20. Ouais. Je pense ça. Tous les jeux, c'est des D20. Parfait, 10. D'ailleurs, plus le jet est haut, plus son succès est grand. 10, c'est un succès correct. C'est un succès médium. C'est moyen. Ça a de la magie, définitivement. Par contre, tu reconnais que c'est de la magie liée aux abîmes. Les abîmes, c'est où ce que vont les démons. Et principalement, les necromanciens utilisent cette magie-là, principalement. C'est un portail de téléportation. Ça va sûrement t'envoyer à un autre endroit dans le monde, c'est pas. Ok, puis c'est l'info que je retire de ça. Là, ben, moi je vais me retourner, je vais dire, le pont il a l'air safe, vous pouvez traverser. Je vais traverser tranquillement dans le milieu. Parfait. Bon les gars, moi je vais rester derrière. C'est sûr que le marquis, il s'assit sur les décombres ici, puis il s'allume sa pipe. Il commence à fumer un peu. Je vous revois tout à l'heure, sinon je paierai d'autres aventuriers comme vous pour venir vous chercher. Est-ce que vous entrez dans le portail? J'aimerais me présenter à Kaji en premier, vu qu'on connaît peut-être pas son nom. Fait que bonjour Kaji, je m'appelle Goyin, heureux de faire partie de cette équipe. Bonjour. Je trouve que mon bonhomme il est un peu discret. T'as l'impression qu'il manque un peu de social, là, qu'il n'a pas vu full de gens dans sa vie. Tu vois qu'il est un peu méfiant. Ouais, la première fois qu'il voit une personne de ta race. Puis ton bonhomme, il fait peur, fait que il est comme un peu... Les Goliaths, d'habitude, ça vit dans les hautes montagnes, puis ça sort très rarement. Bref. Autorisez-vous que je passe en premier? Ouais. S'il vous plaît. Puis là, je rentrais en premier dans le portail. Vous allez téléporter dans cette salle-là, en bas de la salle. Tu peux analyser la salle si tu veux. Fais-moi un jet d'investigation. En investigation, j'ai un -1. Ah voilà, j'ai des joueurs aveugles. Let's go! Eh ben 15.
Sur chaque statue, il va y avoir un petit bouton en pierre. Ça a l'air d'être un bouton qui dispense une énigme en gros. Ok. Ben, je prépare à Kaji de dire hey, j'ai trouvé un bouton qui a l'air d'un énigme. C'est une Talking Stone. En gros, c'est un truc que je peux faire pour enregistrer un message. La statue va commencer à te parler. Elle va dire « Je suis un voleur silencieux. Je viens sans bruit dans votre verre. Je me glisse quand vous le voulez. Je suis un poison, mais je ne tue pas tout de suite. Je vous trompe avec douceur. Qui suis-je? Répondez correctement ou subissez ma peine. » Fait que c'est un poison. C'est quelque chose qui va dans le verre sans bruit, ça peut être un liquide. C'est un poison, puis qui tue pas tout de suite. Qu'est-ce qui peut nous empoisonner? Peut-être de l'alcool, il y a plein d'affaires. Moi, j'ai aucune idée, je vais passer à un autre statue. Une autre statue? Ouais. Celle-là, c'est... Tu passes le bouton de la statue 2? Ouais. Je suis. Je suis un roi sans pouvoir, un tueur silencieux dans votre maison. Je suis un poison, mais je ne suis pas une bête. Qui suis-je? Répondez correctement ou affronterez la tempête. Je vais aller voir la statue. On va aller voir la troisième statue, je pense. J'ai fait des énigmes pour s'amuser. On va essayer d'en résoudre une, on va faire ça, on en reviendra. Tu passes sur la statue 3? Ouais. Je suis un liquide qui peut vous tuer. Un métal qui peut vous faire tomber. Je suis un poison, mais je ne suis pas un bijou. Qui suis-je? Répondez correctement ou devenez un caillou. Un métal qui peut nous faire tomber. Du mercure. C'est un métal, du mercure. C'est du métal, c'est liquide. C'est du poison. Puis tu veux pas le mettre dans un bijou? Faut pas le mettre dans un bijou parce que tu vas tomber malade vu que c'est un poison, c'est fort. Ça, si tu penses à un rapport avec ça? Ouais, je pense que c'est du mercure, moi. Tu loques mercure? Moi, je le crée mercure, moi. Parfait. La lame de sa statue va briller d'un bleu mercure, en gros. Et vous voyez que le rayon de magie ici, les runes ici, vont s'illuminer. Ok. Alors, Fait que c'était la bonne réponse. on a eu une. On va aller voir l'autre. Ouais. C'est la seule qu'on n'a pas faite. Merci, papa, avec tes connaissances en métaux. La mécanique, elle marche. Je suis un poids qui peut vous tuer. Un silence qui peut vous faire tomber. Je suis un métal, mais je ne suis pas un bijou. Les fées me craignent. Les fées te craignent? C'est un métal. Qui suis-je? Si vous voulez avoir des indices de lore que certains persos pourraient connaître, surtout Kevin en fait, son perso Kaji, vous pouvez demander un jet d'arcane ou d'histoire. Un jet d'arcane, moi je peux en prendre un. Fais-moi un jet d'arcane. 10 encore. On peut avoir une liste de ce que est-ce qu'ils aiment pas les... Allez. Je vais vous dire une liste de métal. Je vais pas vous dire si c'est une bonne. Je vais vous dire si c'est une bonne ou mauvaise réponse. Je vais vous dire des métals que je connais dans le modèle. Il y a le fer infernal, l'argent, le plomb et le fer froid. Là, on peut éliminer tout de suite l'argent parce que c'est un peu comme un bijou. Ouais. Ça peut être du plomb. Du plomb, tu peux pas porter ça si tu vas tomber malade. Du plomb, c'est... je pense que oui, c'est un poison. Ça, tu peux tomber malade avec du plomb. Ouais. Fait que c'est soit plomb, Du fer, le problème, tu peux le porter en bijou. du fer, c'est un peu tout. Mais en même temps, on s'entend que notre MJ n'aurait pas été chien. Il n'aurait pas sorti le fer infernal pis des affaires qu'on connaît pas. Il n'a pas du port du plomb. Si, il y a des cornes de démons qui arrivent de mon part. Fait qu'on essaie du plomb. J'essaierai du plomb, hein. L'endroit ici va s'illuminer. Parfait. Bon, là, on cherche un liquide, encore. Qui est doux. Ça, c'est. Je remets. Si vous pesez sur le bouton, je vous donne les.
Je suis un voleur silencieux. Je viens sans bruit. Dans votre verre, je me glisse quand vous le voulez. Je suis un poison, mais je ne tue pas tout de suite. Je vous trompe avec douceur, qui suis-je? Répondez correctement ou subissez ma peine. C'est clairement liquide. Il nous trompe avec douceur. C'est un poison qui peut nous tuer à long terme. Je vais juste peser sur l'habitant. Je suis un voleur silencieux. Je viens sans bruit. Dans votre verre, je me glisse quand vous le voulez. Je suis un poison, mais je ne tue pas tout de suite. Je vous trompe avec douceur, qui suis-je? Répondez correctement ou subissez ma peine. Moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est de l'alcool, parce que si ça peut te tuer si tu t'en prends. Ça prend trop. Dans l'énigme, c'est clairement nous qui le met. Moi, j'essaye l'alcool, puis je me tasse. La branche ici va s'éliminer. Ok, ça a-tu marché? Oui, ça marche. Ça marche. Il reste juste celui-là, la plus dure des quatre. Je vais peser sur le bouton. Il va falloir s'y connaître en botanique, celle-là, je vous avertis. Je suis un roi sans couronne, un tueur silencieux dans votre maison. Je suis un poison, mais je ne suis pas une bête. Qui suis-je? Répondez directement ou rencontrez la tempête. Moi, c'est drôle, je pense à un champignon. Parce qu'un champignon, ça a une couronne. Puis il y en a qui peuvent te tuer, puis il y en a qui non. Dans une maison, on sait que les champignons, c'est pas bon. Ça a pas c'est pas une bête, fait que ça a pas le choix d'être. Une plante, une plante. Ben, il nous a dit que c'est organique, fait que c'est. Moi, j'essaie champignon. Avec cette dernière bonne réponse, le chemin ici s'allume et la porte ici s'ouvre. On va aller vers une prochaine salle. Bonjour, vous avez sûrement vu un jeu avec les dés bizarres qui ont en arrière de moi. C'est Donjon Dragon, ce jeu. C'est un jeu d'histoire où le maître du jeu va faire soit une quête, soit une histoire complète, peu importe. Mais que tous les résultats sont décidés par des jeux de dés. Donc, tout est aléatoire. Mais aussi, les joueurs ne connaissent pas l'histoire avant. Il peut avoir des indices pour savoir un peu à quoi ça ressemble, mais normalement, c'est un peu comme une pièce de théâtre improvisée, concrètement. Il y a deux types de personnes pour jouer à ce jeu-là. Il y a le maître du jeu, qui est souvent moi ici. C'est lui qui dicte l'environnement, les règles, et c'est aussi le compteur. C'est aussi, dans l'univers d'un film, l'IM peut être un peu comme un auteur ou le réalisateur d'un film, concrètement, pour une partie D&D. Il doit connaître à peu près toutes les règles et il gère le scénario. C'est à lui d'appliquer les règles comme bon lui semble. Après, il y a les joueurs. Chaque joueur incarne un héros unique qu'ils ont créé. Ça peut être un guerrier, un mage, un voleur, peu importe. Ici, j'ai deux brutes au corps à corps. Leur rôle est simple. Ils décrivent ce que leur personnage essaie de faire. Je pourrais dire, j'essaie de parler au tavernier, ou je frappe le gobelin, ou je lance les... Puis... Ou mettons, ça peut être... j'essaie de deviner c'est quoi ça fait cet objet magique-là, ou peu importe. Et il lance le dé pour savoir s'il réussit ou échoue. Plus c'est de faire une action compliquée, plus moi, en tant que maître de jeu, je vais leur demander de faire un jet plus haut. Comment ça marche? Il y a le dé 20, qui est le dé à 20 faces. C'est... Les actions se résument en ces étapes-là. Le joueur dit, je vais sauter par-dessus une crevasse. Il lance le dé à 20 faces. Il y a une chance il y a des bonus dans son personnage, peu importe, là ça va être sa force, vu qu'il essaie de sauter. Après, il essaie avec les résultats, on voit si ça dépasse ou c'est en dessous de ce que le maître du jeu a décidé que ça prendrait. Puis après, on fait l'effet, échoue, réussite, très haute, réussite très faible. Ça mélange la talent du personnage que vous allez créer et la chance. Un petit mot sur les extrêmes du D20.
Si vous faites un 20, c'est une réussite critique à tous les coups. Ça va avoir une réussite, mais plus qu'une réussite. Ça va avoir des effets de plus. Ça se peut que si c'est une attaque, les dégâts vont être doublés. Bref, vous avez le coup de chance. L'inverse, le 1, ou ce qu'on appelle le nat 1, c'est totalement l'inverse. C'est un échec embarrassant, c'est tout échoue. Ou je donne souvent ce que j'aime faire dans les jeux d'information, c'est que je donne une information vraie et une information fausse dans les jeux d'information. Donc, ils savent pas du tout où aller. C'est un échec. Je vais faire un petit aparté sur les qualités clés. Comment on sait si le jeu sait si notre guerrier est fort, ou mon mage est intelligent, ou mon voleur est discret? Chaque personnage a 6 qualités de base. Il y a la force, concrètement les muscles, pas plus compliqué que ça. La dextérité, c'est l'agilité, la discrétion, le doigté, bref, la stat des voleurs, concrètement. La constitution, c'est votre santé et vos points de vie. L'intelligence, c'est tout ce que vous pouvez apprendre dans une école ou ce que vous sachez parce que vous avez étudié. La sagesse, c'est tout ce qui est intuition, le gros bon sens, qu'on pourrait dire aussi. Et les 5 sens. La vue, l'odorat et compagnie. Et le charisme, c'est le social, savoir comment parler, la persuasion, l'art de convaincre. Et aussi les arts. Quand vous essayez de faire un jet, si vous imaginez une grande intelligence, il y aura un gros bonus pour donner d'un bout d'histoire d'un lancement d'un sort. Si un guerrier, mettons une grande force, il va avoir un gros bonus pour péter une porte ou écraser la tête d'un gobelin. Chaque personnage a des skills ou talents qui peuvent avoir différents niveaux de maîtrise. Mais il y en a à peu près 15, donc je ne vais pas les expliquer tout de suite. Je vous ai parlé surtout du D20, le dé à 20 faces, mais il y a d'autres dés. Les petits dés, les D4, D6, D8, D10, D12, c'est principalement les dés de dégâts, concrètement. Ils peuvent servir à faire des points de vie selon votre classe, mais 95% du temps, c'est pour faire les dégâts. Selon votre sort, votre arme et autres trucs. Les 2 dés à 10 faces, soit ce qu'on appelle le D100, ou des fois, ça peut être une espèce de balle de tennis, concrètement, le D100. Pas très utile vu que ça roule, mais en tout cas. C'est souvent pour les effets aléatoires, comme ce qu'on appelle principalement la Wild Magic, magie sauvage. Bref, c'est des effets tout aléatoires. Sinon, ça peut être utilisé pour faire des jets pour le maître du jeu, mais les joueurs n'y touchent quasiment jamais. À part pour une classe, mais encore là, quasiment jamais. By the way, nous autres, à cette herbier, on utilise beaucoup plus de matériel que nécessaire. Parce qu'on doit enregistrer, on doit faire des maps, peu importe. Le jeu peut se faire tout simplement avec un cellulaire, avec des dés électroniques, ou juste avec des dés puis votre imagination. Il n'y a pas besoin d'avoir 14 ordi, 2 caméras et des logiciels payants. Non, ça peut être gratuit, ça coûte rien jouer à D&D, à peu près. Là. Le but du jeu, c'est pas de... Il y a pas vraiment de gagnant à Donjons Dragons. Le but, c'est juste d'avoir du plaisir en jouant en groupe. Si on échoue, c'est pas grave, ça va être drôle. Si vous réussissez critiquement, c'est pas grave, ça va être drôle pour vous et pas pour le maître du jeu. Mais bref. Donjons Dragons, considérez que c'est un jeu très le fun, puis que c'est un jeu plutôt relax à jouer en amis ou en famille.